Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je vous retrouve pour un tag. J'ai été taguée par PocaPoca67. Je te fais un gros bisou si tu regardes. Donc le tag c'est mon avis sur les youtubeuses, donc les youtubeuses connues. Donc moi c'est vrai que je connais des youtubeuses qui sont connues, après je vais pas forcément les suivre. Parce que je passe pas mon temps en fait sur YouTube et je passe pas mon temps à regarder, je vais plutôt regarder en fait des youtubeuses que je connais, par exemple PocaPoca, Miss Maïs, Genuine Girl, c'est des youtubeuses que j'adore, mais ce ne sont pas des youtubeuses connues, c'est-à-dire qui ont plus de 500 000 abonnés, donc bref, là le tag porte vraiment sur ces youtubeuses, donc je les connais pas vraiment, mais je vais quand même répondre aux questions. Donc j'ai fait un screenshot des questions. Donc question 1. La youtubeuse que tu trouves la plus jolie. Celle que je trouve la plus jolie, ça va être dans les youtubeuses connues. Il y en a beaucoup. Parce que bon, il y a quand même... Enfin, les youtubeuses, je trouve qu'elles sont quand même la plupart du temps, elles sont jolies. Bon, après, il y en a qui sont aussi très maquillées. Mais celle que je dirais qui est la plus jolie, je dirais Georgia Secret. Je la trouve vraiment très jolie, cette fille. Celle dont le décor me fait rêver. Franchement le décor qui me fait rêver, moi j'aime vraiment les décors un peu bonbonnières, très roses, très girly, mais pas dans le côté superficiel parce que je suis une personne qui n'aime pas ce qui est superficiel, donc c'est un peu une question difficile. Comme ça je dirais Noémie Makeup Touch. 3. Celle dont la façon de parler m'agace. Et ben Noémie Makeup Touch, je trouve qu'elle a une voix trop criarde, elle parle fort, elle parle... Enfin, c'est clair, quand je tombe sur une vidéo d'elle, je suis obligée de baisser le volume tellement je trouve que sa voix elle est criarde et elle est pas... Limite je la trouve agressive. Non, j'aime pas. Celle que tout le monde regarde sauf moi. Eh bien c'est une question difficile parce que je sais pas vraiment le nombre de vues de telle ou telle personne. C'est quelque chose dont je me soucie pas du tout. Mais j'ai beaucoup de retours sur une certaine... je dis certaine parce que moi je la connais pas personnellement. Sur Sananas. Et moi c'est vraiment la youtubeuse que je regarde pas du tout. Parce que dès qu'on m'en parle, du coup je vais regarder par curiosité. C'est des hauls à gogo, des hauls. Et moi c'est vraiment les vidéos qui m'intéressent le moins. Je trouve que c'est un peu c'est trop un déballage de moi je peux m'acheter ci, je peux m'acheter ça. Et il y a aussi beaucoup trop de partenariats, du coup tu sais plus trop si ce qu'elle dit c'est du vrai ou si c'est parce qu'elle a touché un petit billet à la fin. Donc voilà, Sananas c'est vraiment une des youtubeuses que je ne regarde pas du tout. Alors celle qui me donne le plus envie d'acheter, eh bien personne, parce que je suis quelqu'un qui n'est pas influençable. Si j'ai envie de me payer quelque chose, je le fais avec mes moyens. Et non, vraiment personne. Celle que je rêverais de rencontrer. Donc là c'est une question difficile parce que comment avoir envie de rencontrer quelqu'un alors qu'en fait tu ne connais pas vraiment la personne. Des fois on est même déçu parce qu'en fait on va idéaliser une personne et en fait on se rend compte qu'en fait c'est pas du tout ce à quoi on s'attendait. Et là du coup non, franchement je pourrais pas dire comme ça. Peut-être ouais Luffy. Luffy elle me fait assez délirer, je trouve qu'elle est assez simple. Et je dirais Luffy. Alors, question numéro 7, la youtubeuse dont ces manières t'agacent. C'est une youtubeuse, vraiment, mais je suis tombée dessus complètement par hasard. Un jour, je regardais un peu des avis sur ELF. Je suis tombée sur, alors faut que je regarde parce que c'est un nom compliqué, j'ai noté, Hélène mon blog de filles. Et je crois d'ailleurs que PocaPoca, tu en as parlé, je crois que tu l'aimais pas trop non plus. Je crois que tu la trouves hautaine. Et bien franchement t'as trop raison. Je trouve qu'elle est hautaine, elle est condescendante, elle critique tout, mais on dirait qu'elle est contente en fait. On dirait qu'elle est contente de dénigrer tel ou tel produit. Donc non, vraiment elle, je peux pas. Mais même à parler de complètement des choses, genre qu'il y avait des travaux dans sa rue, mais à passer pratiquement 20 minutes à raconter ce que les ouvriers faisaient. Enfin non, vraiment j'ai été ennuyée clairement et je l'ai trouvée condescendante et je déteste les gens condescendants. Alors, celle qui me paraît la plus sincère, alors je vais sans doute écorcher son pseudo, son nom de chaîne, c'est KAA. Donc je sais pas si vous voyez qui c'est. De toute façon, je vous mets les liens de toutes les personnes que je cite, je vous mets tous les liens dans la barre d'infos. Donc voilà, je la trouve sincère, je trouve qu'elle est de plus en plus naturelle, elle est de plus en plus jolie. Et je suis tombée sur sa chaîne un jour aussi par hasard, je cherchais un petit peu des astuces pour comment blanchir les dents naturellement. Donc j'ai vu sa toute première vidéo, elle a vraiment rien à voir avec
bah, à quoi elle ressemble aujourd'hui. On dirait limite qu'il s'est passé 10 ans alors que pas du tout. Cette femme elle a vraiment changé, elle était très jolie avant, elle l'est toujours aujourd'hui, mais elle a vraiment eu une évolution personnelle, un développement personnel qui je trouve est beau et encourageant parce que voilà, il y a des gens, il existe encore des gens qui sont pas que superficiels et voilà, moi ça me fait plaisir, donc ouais, je la trouve super sincère et ses vidéos sont très agréables à regarder même si je m'identifie pas dans tout parce que bon, elle parle de produits qui ne sont pas forcément véganes, donc moi je vais pas forcément accrocher là-dessus, mais à côté de ça, je trouve qu'elle a une façon de parler très agréable et ouais, non, je l'aime bien. Question numéro 9, la plus simple, et bah KAA, voilà, je sens que je pense que j'écorche son nom, mais ouais, je trouve que c'est vraiment la plus simple, tout simplement. Question numéro 10, celle dont je voudrais voler tout le maquillage. Eh bien, sincèrement, personne, parce que ça se voit peut-être pas, mais je suis quelqu'un qui suis pas tant que ça attirée par le maquillage. Et puis, non, déjà voler, je trouve que c'est un peu... Enfin, moi, je ne suis pas une voleuse. Après, oui, je sais, il faut pas non plus le prendre au second degré, au premier degré, pardon, mais... non, voilà, personne, franchement personne. Alors, celle dont le style me plaît le plus. J'aime beaucoup le style de Luffy, je trouve qu'elle s'habille bien, je trouve qu'elle se maquille bien aussi, c'est jamais vulgaire. C'est sophistiqué, certes, mais c'est pas vulgaire, elle se fait pas non plus des lèvres de ouf, les yeux c'est toujours quand même assez bien net, assez bien travaillé sans que ce soit trop en mode... des fossiles qui font 3 km, non ouais, j'aime bien le style de Luffy. Après c'est pas un style vraiment que je mettrais tout le temps parce que je suis plutôt quelqu'un de simple, mais j'aime bien son style. De temps en temps, voilà, ça me déplairait pas de me maquiller comme elle ou au niveau des vêtements aussi j'ai un petit peu près le même style et donc ouais, voilà, j'aime bien son style. Celle qui m'a le plus déçue. Eh bien, celle qui m'a le plus déçue pour une raison qui va peut-être vous surprendre, mais c'est Georgia's Secret. Parce qu'en fait, j'ai remarqué en fait qu'elle effaçait, quand un commentaire ne lui plaisait pas ou un commentaire négatif, en fait elle effaçait les commentaires, elle les supprimait. Sauf que quand tu es une youtubeuse ou une blogueuse, il faut que tu acceptes aussi le fait que tu sois un personnage public. Et du coup, il faut que tu acceptes aussi les commentaires de tout le monde. Après, libre à toi de répondre ou non, mais ne les supprime pas. Je me rappelle un jour, j'avais mis un commentaire qui n'était même pas blessant ni offensant ou quoi que ce soit. Et en fait, elle me l'a supprimé en fait direct comme ça. Je sais plus ce que je disais, je donnais mon avis sur quelque chose en fait tout simplement. Et hop, elle me l'a dismiss quoi. Donc non, ça m'a un peu saoulée. Et puis j'ai remarqué qu'elle le faisait plusieurs fois en fait. Je sais pas pourquoi. Mais ouais, non, moi ça m'a déçue surtout venant d'elle parce que je trouve que c'est quand même une personne qui est... qui m'a l'air en tous les cas, parce que bon, encore une fois c'est YouTube, on connaît pas la personne pour de vrai, mais Georgia's Secret, j'ai l'impression que c'est une belle personne, elle a une belle personnalité et tout ce qui va avec, mais voilà, j'ai été déçue par rapport à ça. Déçue justement parce que quand tu es déçue d'une personne, c'est parce que tu apprécies cette personne. Si tu l'apprécies pas, ça te fait ni chaud ni froid et voilà. Donc ouais, une petite déception par rapport à ça, ouais. Celle avec qui tu pourrais devenir amie, je dirais Luffy. Celle dont la vie me fait rêver. Ouh là là, ça c'est une question vraiment, une question que j'aime pas parce que faut envier la vie de personne. On connaît même pas leur vie. Peut-être que vous allez être attiré par ci, ça, elle a une très belle chambre, elle voyage tout le temps et tout, mais finalement si ça se trouve, elle a une vie complètement triste. Peut-être que sa mère est très malade ou que son petit ami la tape. Enfin voilà, on connaît pas la vie des gens. Donc on dit souvent que l'herbe est plus verte ailleurs, mais non. Je dis qu'il faut apprécier ce qu'on a, et puis ce qu'on n'a pas, on l'a pas, et des fois c'est pour une raison particulière qu'on l'a pas, et puis voilà, non franchement j'ai envie de la vie de personne. Après si ces filles sont heureuses, à l'aise dans leur basket, je suis contente pour elles. Moi j'ai la mienne, elles ont la leur, et puis voilà, j'ai envie de dire qu'on n'a pas à envier telle ou telle chose parce que on n'a pas les tenants et les aboutissants de toute façon. Donc non, ça c'est une question vraiment... Qui ne devrait même pas exister en fait. Non, ça devrait pas exister parce qu'en fait ça peut créer justement des complexes. C'est ça aussi en ce moment, je vais faire une petite parenthèse quand même, j'ai envie d'en parler, ça me tient à cœur. Voilà, en ce moment je regarde de moins en moins de vidéos de YouTube ou des choses comme ça ou des vlogs et tout parce que j'ai vraiment nettement l'impression que
il y a certaines youtubeuses qui veulent créer des complexes et moi je me mets à la place des petites jeunes de 11, 12, 13 ans qui sont en plus en pleine recherche d'elles-mêmes, à fond des recherches, à se chercher elles-mêmes pardon, et du coup elles se disent ah mais moi je vais pas à New York, moi je me fais pas des swaps de ouf, moi j'ai pas tel ou tel maquillage, ah j'ai pas du MAC, c'est pas possible, enfin bref voilà, et ça c'est toute cette société de consommation voire de surconsommation que je rejette. Et puis voilà, parce que justement il y en a qui veulent se faire, il y en a qui veulent un peu narguer les autres, hein, j'ai l'impression, en faisant des vlogs de telle ou telle chose. Après il y en a qui le font parce qu'elles ont tout simplement envie de partager des choses, très bien. Mais il y a certaines filles, je dirais pas leur nom, mais je trouve qu'elles vivent dans un monde de surconsommation et bah il y a des gens qui n'arrivent pas forcément à suivre et du coup bah, elles sont pas bien, elles sont complexées et puis voilà. Et ces filles-là envient justement la vie de ces filles-là et je trouve ça dommage en fait. Je trouve ça dommage et voilà, je parle pas des youtubeuses que j'apprécie, mais je parle des youtubeuses bah, qui ont 1 million d'abonnés voire plus ou un petit peu moins. Voilà, les youtubeuses assez connues, t'en as qui font quand même un peu, qui créent des complexes à des gens quoi et c'est dommage. Je dis ça parce que j'ai des exemples hein, de petites filles dans mon entourage et elles sont pas forcément très bien quoi. Je ferme la parenthèse. Et bien la dernière question, celle dont je ne comprends pas le succès. Bah il n'y a pas de succès à comprendre, il n'y a rien à comprendre. Si elle a du succès, elle a du succès, si elle en a pas, elle en a pas. Donc non, c'est la question, je vois pas ce que je pourrais répondre en fait. Parce qu'en fait il en faut pour tout le monde. Si Sananas réussit en faisant des hauls, et si Caroline et Safia réussissent en faisant des vlogs en Espagne, vlogs en Pétaouchnok, n'importe où, bah voilà, c'est qu'il y a certaines personnes qui veulent regarder ça et qui demandent, c'est un peu la loi de la demande et de l'offre et de la demande, donc voilà, non, je comprends le succès de tout le monde. Je comprends aussi entre guillemets mon non-succès entre guillemets parce que voilà, effectivement, je n'ai pas des millions d'abonnés, mais je le comprends aussi parce que voilà, je suis quelqu'un qui est plutôt... je suis une youtubeuse banale et ça j'en suis consciente. Je parle un peu de tout et de rien. Je fais pas beaucoup de vidéos, je fais pas beaucoup de hauls, je fais pas non plus vraiment de vlogs et je sais que les gens... On est un peu dans un monde aussi de voyeurisme et les gens ils veulent voir ce qui se passe chez les gens et tout. Et du coup forcément j'ai pas beaucoup de vues forcément et voilà. Mais moi ça me convient comme ça. Je sais que je sais que YouTube c'est pas toute ma vie. Je fais des vidéos aujourd'hui, peut-être que dans un mois je vais arrêter, je sais pas. Là je m'éclate aujourd'hui, je changerai pas pour quelqu'un. Je ferai pas telle ou telle vidéo pour faire plaisir à telle ou telle personne. Je fais ce que je veux, c'est ma chaîne. Après, ok, j'ai pas un succès de fou, mais au moins, les gens qui me suivent même pour ce que je suis et pas pour ce que je ne suis pas. Je vais pas me forcer à faire des hauls et être à découvert tous les mois pour faire plaisir, pour avoir des vues, etc. Non, voilà, je fais ce que je veux. Je sais que mes vidéos ne sont pas professionnelles. En même temps, c'est moi qui fais les montages. Maintenant, la plupart des youtubeuses, les montages sont faits par des professionnels. Donc voilà, c'est plus des youtubeuses pour moi. C'est des M6 boutiques, quoi. C'est M6 boutique et puis voilà. Et moi, c'est pas ce que je veux faire. C'est... Voilà. Donc voilà, c'était juste encore une deuxième parenthèse. Oui, je suis un peu remontée en ce moment par rapport à ça. C'est parce que je trouve qu'en fait, le monde de YouTube est en train de s'écrouler. Et limite, il y a encore quelques jours, je pensais pas vous dire ça aujourd'hui. Mais il y a quelques jours, j'ai voulu arrêter ma chaîne. J'ai voulu arrêter tout ça parce que je veux pas être mise dans le même panier des youtubeuses qui font que du maquillage ou qui font que des trucs comme ça. Parce que moi, c'est pas ça à la base. Si vous regardez ma première vidéo, c'était les bienfaits du vinaigre de cidre. À la base, moi, c'est ça, c'est des vidéos comme ça, des vidéos conseils. Je veux pas faire des... Voilà, je veux pas faire des choses que je veux pas. Donc oui, j'ai déjà fait des hauls, ça m'a fait plaisir. Mais j'en ferai pas tous les jours et parce que je suis pas là pour acheter et je suis pas quelqu'un qui achète comme ça. Voilà, c'était juste une parenthèse aussi s'il y a des jeunes filles qui me regardent que voilà que la vie c'est pas ça. Si vous voulez avoir une chaîne YouTube, faites-le, mais restez dans le naturel et ne vous oubliez pas parce que vous êtes une personne à part entière. Faut pas copier telle ou telle personne parce que vous allez vous perdre complètement. Voilà, bon, j'espère que ma vidéo n'a pas été trop longue à la base, c'était un tag et finalement j'ai fait un peu de blabla. Donc voilà, je vous fais plein de gros bisous, aimez la vie, profitez de tout, du moment présent. Vraiment, c'est important, ne ressassez pas le passé, n'ayez pas peur de l'avenir. Voilà, c'est in the place, c'est maintenant. Je vous fais plein de gros bisous, je vous aime.